Bonjour et bienvenue sur Écologie citadine. Je m'appelle Aude Lagardé, je suis accompagnante et formatrice certifiée en Brain Gym. Aujourd'hui, on va parler de comment faire durer les relations et ça à travers le prisme d'un livre très célèbre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Donc aujourd'hui, on va un petit peu parler du contenu de ce bouquin parce que je trouve que c'est un outil qui est vraiment super utile, qui est très simple mais qui est vraiment très parlant et surtout qui fonctionne. Lui, dans son bouquin, il va parler des relations, vraiment plus spécifiquement des relations amoureuses, mais je trouve que c'est un bouquin et des outils qu'on peut aussi appliquer aux autres types de relations, hein, que ce soit les relations amicales, même les relations avec ses enfants. En fait, c'est vraiment un outil, un prisme qui va nous permettre de mieux comprendre les autres, hein, tout simplement, et du coup de mieux interagir avec eux. L'outil, c'est quoi? C'est donc les 5 langages de l'amour. Le principe, c'est quoi? C'est que on n'a pas tous la même manière d'exprimer notre amour. Selon comment est-ce qu'on va l'exprimer, on va s'attendre aussi à ce que les autres expriment leur amour de la même manière. Et si c'est pas le cas, si l'autre personne n'exprime pas son amour de la même manière, on va avoir l'impression que cette personne ne nous aime pas ou ne nous aime pas suffisamment, alors que elle a l'impression de vraiment donner toutes les preuves d'amour possibles. C'est comme si en fait on parlait deux langues différentes, comme si on avait grandi dans deux pays différents et on a l'impression qu'on se comprend alors qu'en fait on ne parle pas la même langue. Pour ça, on va voir quels sont justement ces 5 langages et ensuite on va voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser, comment est-ce que ça s'applique dans la vie. Tout d'abord, le premier, c'est les paroles valorisantes. Lui, il décrit ça vraiment comme dire des compliments, en fait, dire des choses gentilles. Par exemple, dire « Oh, tu es jolie aujourd'hui » ou « Ah là là, qu'est-ce que t'es fort » ce genre de choses, des mots qui font plaisir. Moi, je trouve que ça, on peut même aller plus loin que ça. C'est aussi une forme de soutien, en fait. Féliciter de bravo, tu as réussi à faire ça. C'est vraiment toutes les choses qui font que la personne va se sentir valorisée. Donc, ça peut être dans des choses physiques, mais aussi, ça peut être aussi des choses qu'elle a faites. Ça peut être tout simplement dire des mots doux. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur donne des petits surnoms, qu'on leur dise mon chéri, ma chérie, je sais pas, ce genre de choses. Donc en fait, c'est vraiment tout ce qui va se passer par le langage. C'est des gens qui ont vraiment besoin d'entendre que ils sont aimés. Tout ça, ça va passer vraiment par la parole. On a besoin que l'autre nous dise des choses gentilles. Ensuite, ça va être les moments de qualité. Alors, les moments de qualité, c'est vraiment, comme son nom l'indique, passer des moments ensemble, mais de qualité. Donc, typiquement, si vous êtes tous les deux dans la même pièce, mais qu'il y en a un qui est en train de regarder son téléphone et qui dit « si, je t'écoute », si l'autre a l'impression que celui qui est sur son téléphone n'est pas vraiment là ou qu'il n'a pas complètement son attention, ça va pas compter comme un moment de qualité. C'est vraiment, je passe du temps avec toi et je suis 100% avec toi. Ça peut être aussi faire une activité ensemble, c'est ce que j'ai mis. Ça peut être avoir une conversation par rapport aux paroles valorisantes où là ça peut être juste un moment passant ou ça va être plutôt unilatéral. Un moment de qualité, ça va être plutôt quelque chose dans l'échange, mais ça peut être aussi, faire un jeu ensemble. Ça peut être juste regarder la télé ensemble, mais voilà, on passe un moment ensemble, on fait quelque chose ensemble dans un moment de qualité où on a envie d'être ensemble. Ensuite, le troisième, ça va être les cadeaux. Voilà, là j'ai mis un bouquet, j'ai mis un cadeau, quelque chose de matériel. Ça n'a pas forcément besoin de quelque chose de cher ou on le sait très bien. Ça peut être aussi écrire un poème, ramasser une fleur, une petite attention. Mais en tout cas là, ce qui est important, ça va être plutôt la concrétisation matérielle de quelque chose. Ça peut être, faire un album photo. Voilà, c'est pas forcément une question d'acheter quelque chose, mais en tout cas c'est je vais te représenter mon amour par quelque chose de physique. Ensuite, le quatrième qui est évoqué, ce sont les services rendus. Donc là, les services rendus, c'est vraiment, je fais quelque chose pour toi et j'attends pas forcément de retour. Bon, ça c'est un petit peu le concept de l'amour dans l'absolu. L'amour devrait être sans condition. Et donc là, je vais faire quelque chose pour te faire plaisir ou tout simplement pour t'aider. Ça peut être des choses dans la maison, typiquement faire la cuisine, passer l'aspirateur, s'occuper du jardin. Mais ça peut être aussi s'occuper de prendre des rendez-vous. Je t'apporte ton verre d'eau parce
que t'as la flemme de te lever, j'en sais rien. Je vais te rendre un service, je vais faire quelque chose pour toi. Et donc, le fait que l'autre fasse des choses pour nous, c'est quelque chose qui va nous faire plaisir, on va se sentir aimé. Et le dernier qui présentait, c'est les contacts physiques. Donc là, ça peut être juste se tenir la main. Il y a des gens aussi qui sont tactiles, qui ont besoin, voilà, quand ils vous parlent de vous toucher, hein, ce qui ne marche pas très bien en période de coronavirus et de gestes barrières. Mais voilà, il y a quand même des gens qui ont besoin de ça, de toucher. Il y a beaucoup d'hommes qui disent que pour eux, ce langage est très important parce qu'ils vont penser aussi aux relations sexuelles. Hein. Évidemment, ça compte aussi, hein, le sexe, même si le toucher, c'est pas que ça. Hein. Ça peut être juste se tenir la main, ça peut être juste se faire des bisous. Enfin, ça passe par plein de choses. Mais en tout cas, on a besoin de sentir physiquement l'autre et de se toucher pour se sentir aimé. Voilà. Et donc, vous voyez que tout ça, ça fonctionne aussi bien dans l'amour que dans les autres types de relations. Hein. Il y a des gens qui adorent faire des cadeaux à leurs amis. Il y a des enfants qui vont vous faire un dessin et qui vont vous le donner, qui vont vous fabriquer des choses. Vous savez que cet enfant, son langage, ça va être peut-être l'amour. Les enfants qui ont besoin beaucoup d'attention, demandez à ce que vous les regardiez, que vous les écoutiez, tout ça, ça va être plutôt des enfants qui vont avoir besoin de moments de qualité. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui, ça peut venir de l'éducation et ça peut venir des parents. Hein. Souvent, on dit que ça vient des parents. C'est comment est-ce que j'ai reçu l'amour, donc c'est comme ça que j'ai appris aussi à le donner. Mais il y a aussi une part de personnalité. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se rendre compte de, ok, c'est quoi pour moi mon langage de l'amour ou mes langages de l'amour, hein. Souvent, on a besoin de plusieurs, mais c'est quoi mon langage numéro 1, mon langage numéro 2, c'est quoi les plus importants? Et aussi, surtout, de se demander, c'est quoi celui de l'autre? Donc, parce que, justement, si moi, j'exprime mon amour d'une certaine manière et que l'autre ne fait pas la même chose en face, il peut y avoir vraiment une dissonance. Donc l'exemple archétypal, hein, j'ai envie de dire, c'est la femme qui va faire à manger, faire le ménage, voilà, dans un mode à l'ancienne, hein, mais qui va vraiment faire beaucoup de choses pour son mari. Elle va donc ça appartient à la catégorie des services rendus. Et qui va reprocher à son mari, oui, tu m'aimes pas, tu fais pas attention à moi, nanana. Et le mari, lui, en face, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui acheter des cadeaux, parce que lui, sa manière d'exprimer son amour, c'est par, justement, les cadeaux, le langage plutôt matériel. Et en fait, il comprend pas parce que sa femme, elle se sent toujours pas aimée, elle râle tout le temps, elle dit que c'est pas suffisant, donc lui, il va lui offrir plus de cadeaux, mais elle, ce qu'elle attend, c'est pas des cadeaux, c'est des services rendus, parce que elle, sa manière d'exprimer l'amour, c'est ça. Donc, elle s'attend à ça. Elle s'attend à ce que peut-être l'homme prenne des choses en main aussi dans la maison, s'occupe des enfants, participe aussi aux tâches ménagères, enfin, voire partage les tâches ménagères avec lui. Hein. On est sur un autre débat, mais ce serait plus normal en fait. De l'autre manière, peut-être que le mari, lui, il serait touché d'avoir des cadeaux parce que des choses physiques, parce que lui-même, c'est la manière dont il exprime son amour. Donc, c'est hyper important de prendre conscience de c'est quoi qui est important pour moi et de ce qui est important pour l'autre. Parfois, il faut même détailler. Hein. Par exemple, moi, avec mon copain, on a de la chance parce qu'on est déterminé que notre numéro 1 à tous les deux, c'était les moments de qualité. C'est vraiment le truc. Voilà, si on devait n'en choisir qu'un et si on devait se passer de tout le reste, même si on n'a pas envie de se passer de tout le reste, mais voilà, le number 1, c'est vraiment les moments de qualité. Mais on a aussi compris que pour lui, les services rendus, c'était hyper important. Parfois, il y a besoin de préciser plus parce que à un moment donné, on avait souvent une dispute qui revenait très souvent sur justement ça, sur le fait qu'il avait l'impression que je ne faisais pas assez de choses dans la maison, sur le fait qu'il avait l'impression d'en faire toujours plus. Et moi, j'étais pas d'accord. J'avais l'impression de faire beaucoup de choses et je fais beaucoup de choses. Hein. Mais en fait, quand on a un peu parlé de ça et qu'on a creusé la question, on s'est rendu compte que lui, ce qu'il attendait en particulier dans les services rendus, c'était le fait que je fasse la cuisine. Parce que lui, voilà, sa mère, elle adore faire à manger, sa grand-mère c'est pareil. Quand on reçoit, on a toujours, même quand on vient à l'improviste, on nous donne toujours 4 plats à manger. Hein. J'exagère un peu, mais presque. Sa mère, elle fait des gâteaux tout le temps, enfin... Pour lui, quelque part, l'amour, on a identifié que ça passe par la cuisine. Et c'est vrai que dans tout ce que je fais dans la maison, il fait plus la cuisine que moi. Et moi, je vais pas souvent à la cuisine parce que j'aime pas ça. Alors que lui, ça le dérange pas. Mais du coup, il se sentait frustré. Et peut-être qu'il se sentait pas, du coup, aimé parce que je faisais pas apprécier la cuisine. Parce que, voilà, pour lui, c'est un langage de l'amour important, le fait que l'autre fasse la cuisine. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis déterminée à faire la cuisine un petit peu plus souvent.
Et donc, je vous invite vraiment justement à faire cette liste, à réfléchir, voilà, dans les deux sens de comment est-ce que moi j'exprime mon amour envers les autres, qu'est-ce que je fais pour les autres, et du coup, qu'est-ce que j'attends en retour de l'autre, au moins le numéro 1, voire le numéro 2, un peu quelque part de les classer dans l'ordre, et surtout d'en discuter et de vraiment de demander à l'autre, ok, j'aimerais précisément que tu fasses ça, voilà, dans le cas de mon copain, il m'a demandé, j'aimerais que tu fasses la cuisine au moins, je sais pas, on avait dit ça, mais c'est bien aussi de quantifier, genre, ok, j'aimerais que tu fasses la cuisine au moins 4 fois par semaine, par exemple, hein, même si c'est pas forcément naturel, mais c'est important de... C'est plus facile de s'adapter à donner le langage que l'autre attend, plutôt que l'autre se convainque que « Ah oui, ça c'est ton langage, donc quand tu fais ça, ça veut dire que tu m'aimes ». Parce que en fait là on reste dans quelque chose qui est de l'ordre du mental, c'est-à-dire que je comprends que quand tu fais ça que tu m'aimes, mais en fait comme c'est pas mon langage, je vais quand même pas le ressentir, et c'est important que ce soit quelque chose qu'on ressente, donc c'est important que l'autre fasse l'effort en fait de à minima un petit peu faire le langage qui nous parle à nous, et que nous on fasse la même chose de l'autre côté. Si je reprends mon exemple, c'est-à-dire que la femme se mette à faire peut-être un peu plus souvent des cadeaux à son mari, et le mari fasse un petit peu plus de service rendu à sa femme. Alors, ça va vraiment être un ingrédient hyper important du fait que on se sente aimé, et en fait quand on se sent aimé, on se sent plus en sécurité, et ça va vraiment être un ingrédient fondamental sur lequel on va pouvoir appuyer la relation, même si ça suffit pas, hein. Mais voilà, on dit aussi, et je pense à raison, qu'un ingrédient d'une relation qui dure, c'est la communication. Et donc ça, c'est justement un bon sujet de communication à avoir, une bonne conversation à avoir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez en recevoir d'autres. Je vous invite aussi à consulter tous les liens qui sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.